exactement un mois après, genre 3 semaines pour le débrief. Et vous montrer tout ce que j'ai acheté, Bookhaul, toutes les dédicaces et tout. Du coup, au festival, avec le kit de la festivalière ou le fan pass. Non, je crois que c'est la fan pass. Au-dessus, on a un joli tote bag. Comme ça, je pensais avoir des petits tote bags, vous savez, les petits tote bags tout fins et tout, mais au final non, ils sont vraiment très très résistants parce qu'on en met dedans des livres avec des anses très solides. Dedans du coup c'est là où on a les livres offerts, plus je m'attendais pas à avoir des goodies, genre je sais pas, j'y avais pas pensé. Du coup comme goodies on a un poster Festival New Romance. Bon il est un peu niqué parce que avec tous les livres et tout qu'il y avait dedans. Ensuite on a un flyers avec le programme du week-end, quand t'es tel masterclass et tout. Ensuite, on a comme des cartes postales avec plusieurs illustrations. Très sympathiques. On a un magnifique gobelet, j'adore les gobelets comme ça, genre j'en ai un du JP, de Walibi et tout, j'aime trop. Comme ça, Festival New Romance, très sympa pour mettre les post-it, les marque-pages, tout, j'adore. Avec un pins magnifique. Et un miroir, les disant de la New Romance, donc miroir basique, simple, efficace. Donc voilà, c'est tout pour le kit. Bon, dedans il y avait le livre gratuit, mais je vous le montrerai dans le book haul. Sachant que pour les livres gratuits, on avait le choix entre 3 types de livres. On avait Flirting with 40, Les Dieux du Campus, le tome 1, et Bodyguard, le tome 1. Bon, voilà tous les brochets que j'ai eu, ça fait beaucoup. Du coup, premièrement, on a le tome offert dans le livre avec la personne avec qui j'étais accompagnée. Elle voulait pas du livre, du coup elle me l'a donné. Du coup j'ai eu Bodyguard, le tome 1 de Laura S. Wilde, ainsi que le premier tome du Dieu des Campus, Léander. Ensuite j'attendais le festival pour acheter, je vais y arriver, Campus Driver tome 5 de C.S. Quill. J'ai trop hâte de lire parce que le 4 était tout simplement incroyable. Ensuite on a Love Charlie de Delinda Dane. De base, je devais pas forcément l'acheter. Enfin, j'hésitais. Après, j'ai lu le résumé. Il m'a grave tenté. Du coup, je l'ai pris direct. Encore un livre que j'attendais d'acheter au festival. Un automne pour te pardonner. Il est magnifique. J'ai que des avis positifs dessus. J'ai très très hâte de le lire. Pour finir, on a 2 livres qu'on pouvait avoir en avant-première au festival. Et j'ai donc pris Un Happy New Year de Dahlia Blake, Delinda Dane, Lily Blabla, Magali Ingambert, j'espère que je me trompe pas, je ne sais jamais prononcer les noms des auteurs, autrices. Morgane Moncombe, donc à 5 mains, j'ai très très hâte de voir ce que ça donne. Et on avait Long Short... Oups. On a donc Long Short Story, qui est le prix de la nouvelle autrice 2023, donc... une nouvelle autrice qui a rejoint Hugo New Romance. Je suis pas sûre, je dis peut-être des conneries, mais je crois que c'est le prix Next Story, mais ça je suis vraiment pas sûre du tout. Mais voilà pour les 2 avant-premières. Ensuite, on a tout ça comme poche, vraiment. Bon, j'ai pas tout acheté avec mes sous, hein. Au moins on a offert. Parce que j'aurais jamais tout acheté tout ça, donc c'est pour ça que je suis très contente qu'on m'en ait offert. On a premièrement, donc il y en a, oui j'ai oublié de vous préciser, mais il y en a que j'ai eu dans des précommandes pour être sûre de les avoir. Il y avait, de ceux que je vous ai montré, il y avait Un automne pour te pardonner. Et après les autres ils sont dedans. Dans la précommande on avait Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boeur. J'espère que je le dis bien. Ensuite un livre que ça fait très longtemps que je vais acheter mais j'hésite. Fan Squad de C.S. Quill. J'ai enfin acheté, par contre c'est une brique en poche mais il a l'air trop bien. Ensuite on a Cœur pirate de Erin Kova. Voilà, depuis que j'ai lu La carte des confins, j'ai trop envie de lire de trucs de pirates, donc voilà tout simplement. Encore un livre, ça fait depuis sa sortie en brochet, je voulais trop l'acheter, j'hésitais et j'ai dû passer le moment de l'acheter. Donc Scottish Rhapsody de Delinda Dane, trop hâte de le lire. Layla de Colleen Hoover, ça fait quelques mois qu'il me tente celui-là, donc pareil, je l'ai aussi acheté. On a Le soleil de minuit de Lily Blabla, j'ai pas le tome 2, je comptais l'acheter là-bas, mais il n'y était pas. Donc faudrait que je l'achète quand j'y penserai ou quand je le trouverai tout simplement. Mais j'ai très hâte de lire aussi celui-là, ça fait longtemps que je le veux. Et pour les collecteurs, donc ceux-là aussi je pense ils étaient en avant-première. Peut-être que vous les aurez reconnus. On a premièrement L'As de cœur de Morgane Moncomble. Il est vraiment magnifique. Je vous laisse admirer la beauté du truc. Et on a Love and Other Words de Christina Loren qui pareil est incroyablement magnifique. Ils sont trop beaux. De base je devais acheter que Love and Other Words qui était dans la précommande. Lui j'ai hésité, après je me suis dit One Life on l'achète, il est magnifique.
pour terminer, j'ai pris l'adaptation en roman graphique de Adopted Love, tome 1. J'ai très hâte de le lire et de me replonger dans l'histoire. C'est de Gaïa Alexia. Et voilà, tout simplement hâte. Par contre, je viens de remarquer un truc, c'est que... Je sais pas comment j'ai fait, je crois que c'est dans mon sac avec tous les livres et tout, mais il s'est abîmé. Genre, je sais pas si vous allez voir. Il y a plein de petits trous. Je pète le seum. Je l'avais pas vu. J'espère que je l'ai pas acheté comme ça parce que voilà. Soit je l'ai acheté comme ça et j'ai vraiment pas fait attention. Non, j'aurais vu. Non, je crois que ça s'est fait dans mon sac avec le coin des livres et tout qu'ils ont dû taper. Je suis deg. Mais enfin bref, j'ai quand même hâte parce que les dessins, ils sont trop beaux aussi. Enfin bref, voilà. Donc voilà pour l'énorme book haul. Maintenant, on va passer aux dédicaces. Donc je vais vous montrer une par une les dédicaces par autrice et tout, comment c'était et tout. Mais avant ça, j'ai oublié de vous montrer un truc quand même. C'est que là-bas, il y avait des sortes de photobooths. Bon, j'ai fait qu'une photo, mais du coup, je trouve plutôt pas mal. On pouvait faire des photos, donc c'était offert, hein, ça faisait partie des animations. Forcément, j'ai pris Twisted Love, l'un de mes livres préférés. Voilà, j'aurais peut-être dû en faire plus, mais bon. Ensuite, en termes de marque-pages, ils étaient offerts. On sortait de la librairie, on pouvait les acheter. Il y avait un marque-page sur les romances de Noël. Un sur After, le roman graphique. Ça, je suis désolée, je sais pas du tout ce que c'est. Ça fait partie de la saga d'Oren, Romantaisie, mais je sais pas c'est quoi, mais il était magnifique, du coup je l'ai pris. On a Long Short Story, pareil, donc comme ça. On a Festival New Romance, bah ça c'était dans le sac, ou là-bas, je crois que c'était dans le sac. On a Dark Romance. On a tous les collectors. Pour les fans de Bossy, c'était incroyable. Adopted Love, très beau. Fourth Wing, d'ailleurs j'ai appris sur le coup qu'il allait être traduit chez Hugo New Roman. Peut-être je l'ai su un moment mais je l'ai oublié, mais du coup voilà, je savais pas. Twisted Love, il est magnifique. On a un peu, c'est quoi, c'est Fictia, je sais pas comment on dit, mais voilà, il y en avait pas mal. Hein. Au dédicace de Magali Ingerbert, j'espère que je le dis bien encore une fois, elle donnait des marque-pages par rapport à Unhappy New Year. Donc maintenant pour les dédicaces, je vais faire par ordre dans lesquels je les ai vus. J'ai commencé tout de suite par la number one dans mon cœur, Anna Hong. Une de mes sagas préférées, j'étais obligée d'aller la voir. Je sais pas si je l'aurais revu un jour. C'était vraiment ma priorité numéro 1. Du coup j'ai pu faire dédicacer Twisted Love. En plus elle a dit oh c'est trop mignon et tout, des petits post-it. En mode voilà. Et Twisted Games. Et du coup, forcément, on ne le présente plus, le carnet de dédicace. Donc, elle a dédicacé ici. Et sur ma page. Bon, j'ai pas encore collé les photos. Je vous les afficherai à l'écran si j'y pense. Mais voilà, trop contente d'avoir pu la voir. C'est vraiment la numéro 1 que je voulais absolument voir. Genre, la priorité en mode, je sais pas si elle va revenir et tout. Enfin, les autres anglaises aussi, mais c'est la numéro 1. Ensuite, tout de suite après, la priorité numéro 2, c'était Christina Loren. Je les ai vues 2 fois parce que il y avait pas tant de monde que ça. J'étais choquée. Je pensais que le plus de gens curieux, ça serait genre en anglais, ça serait Anna Hong, Christina Loren et après Morgane Moncomble et tout. Pas du tout. Anna Hong, il n'y avait pas beaucoup de monde. Christina Loren, franchement, ça allait vu que j'ai pu passer 2 fois parce que je suis arrivée, il y avait des tickets en trop. Du coup, j'en ai rien parce que j'avais pas pu. En fait, ça, c'est vu que c'était les précommandes, j'avais pas encore été les chercher, j'avais pas pu le faire dédicacer. J'avais juste fait passer cela. Il fallait que je fasse dédicacer, il est magnifique. Du coup, j'ai eu un ticket. Non, il y avait vraiment énormément de noms. C'était Elle Kennedy et Anna Todd. Mais voilà. Enfin bref, du coup, j'ai pu faire dédicacer Love and Other Worlds. Il est vraiment magnifique comme livre, je le répéterai jamais assez. Alors, en plus, à ce moment-là, j'avais un petit maquillage et tout. C'était en mode oh, you're so cute et tout. J'étais en mode oh, thank you. Enfin bref, je vous mettrai encore une fois des photos. Josh Hazel, comment ne pas tomber amoureux. De toute façon, après, je vous ferai une vidéo de toutes les dédicaces, mais pour que vous voyez bien dans le bon sens. Fallait que je fasse aussi dédicacer l'édition de Love and Other Worlds, celle avec laquelle j'ai découvert l'histoire quand même, parce qu'elle est vraiment incroyable. J'ai adoré, un gros coup de cœur. Et pour terminer, l'Anti-Lune de Miel, mon premier Christina Loren. Voilà. Elles étaient adorables. Genre vraiment, elles m'étaient grave à l'aise et tout. Hyper chaleureuses et tout. Franchement, trop sympa. Et du coup, j'ai pu faire dédicacer aussi. Donc, j'ai mis aucune photo, hein, j'ai pas eu le temps. Bon, là, j'avais un peu en manque d'inspiration.
Mais voilà ce que ça donne. J'étais trop contente. Du coup, toujours dans le même jour, l'après-midi, donc ça c'était le vendredi. Du coup, l'après-midi, on a fait les auteurs où il y avait le moins de monde. Bah forcément, vu que tous les gros auteurs ils étaient pris, bah malheureusement pour eux, des fois franchement ça me faisait mal au cœur, ils en avaient pas grand monde. J'avais trop envie d'aller sauter acheter leurs livres pour aller les faire dédicacer et tout parce qu'ils avaient l'air hyper sympas. Bon malheureusement j'ai pas pu faire tout le monde. Du coup j'ai d'abord fait Magali Ingerbert, donc j'ai fait dédicacer ce tome là. Et ensuite j'ai pu faire Ludo de Beurre que j'ai découvert grâce à ce festival. J'avais précommandé le livre, je savais même pas qu'il était là-bas. Je me rappelais pas l'avoir vu passer sur le site, mais du coup voilà. Il m'a dédicacé le marque-page et une dédicace comme ça. Il était hyper sympa, j'adore. En plus, il m'a mis des tampons, il était en mode bon, qu'est-ce que je vais mettre? Oh, j'adore les petits pagouas, on va mettre un petit pagouas. Franchement, il était hyper sympa. Très contente d'avoir découvert cet auteur lors de ce festival. Le deuxième jour, c'était priorité à El Kennedy, donc c'était le samedi. Du coup, j'ai pu faire dédicacer Off Campus le tome 1. Donc voilà. Et du coup, je savais pas quoi choisir parce qu'il y avait un nombre limité de livres. Il y avait trop de gens qui passaient avec beaucoup trop de livres. Ça, c'est un autre problème qu'on en parlera après. Du coup, j'ai fait dédicacer The Legacy parce que bah, ça résume toutes les histoires. Donc, je me suis dit, au lieu de faire dédicacer un livre un par un, bah, celui-là, c'est sur tous. Donc, au moins, c'est comme si je les ai un peu tous dédicacés en soi. Voilà. Et du coup, comme d'habitude, petit carnet de dédicaces juste ici. Christine Aurène, j'ai oublié de vous montrer, elles étaient juste ici. Il y a une autre autrice, je vous dirai après, j'ai oublié de la faire. C'était grave deg. Voilà. Elle était en mode, tu veux que je fasse comment? Comme ça? Comme ça? Moi, j'étais en mode, mais comme vous voulez. Elle me dit, choisis de la couleur. Du coup, j'ai choisi du violet. Et voilà. Violet rose, non, violet. Ensuite, après, j'ai tout de suite été faire Erin Kova. Son livre, pareil, je l'ai acheté sur un coup de tête. C'était pas prévu. Puis je l'ai vu là, il était là, il m'appelait. Il faisait, achète-moi, pirate, achète-moi. Du coup, je l'ai rencontré. Donc voilà. Et j'ai réussi ma propagande. Même aux auteurs, je fais des propagandes de livres. Genre, en gros, j'ai expliqué que pourquoi j'ai acheté son livre sur les pirates. C'est parce que depuis que j'ai lu La Carte des Confins de Marie Roplin, je veux trop lire des livres de pirates. Et là, elle m'a dit, oh bah justement, j'hésite à le lire et tout, t'en penses quoi et tout. Là, j'ai tapé ma meilleure propagande et tout. Et j'ai réussi, je pense, à lui faire acheter les en mode, bon bah, je vais les acheter, tant pis, mon banquier sera pas content, mais je vais les acheter. J'étais en mode, nouvelle propagande de réussi. Et cette fois, on level up à une autrice. Incroyable, du coup juste après j'ai envoyé un message à Marie Roplin en mode j'ai réussi à te recommander à une autrice et tout, nanani nanana. Elle était en mode oh c'est trop adorable et tout. Enfin bref, voilà, c'était trop bien. J'ai très hâte de le lire, en plus c'est un one shot. Je lui ai demandé, elle m'a dit de base elle devait le mettre en 2 tomes. Mais je sais pas comment on appelle ça, quelqu'un qui accompagne les auteurs et tout, qui lit les trucs. Enfin bref, elle lui a dit non, on va faire plus, pas résumé, mais tout bien remettre pour faire un seul tome quoi. Du coup j'ai très hâte de le lire. Ensuite, du coup, bah, j'ai été faire ce livre-là. Pareil, je devais pas l'acheter non plus. Il n'y avait pas beaucoup de monde à sa queue. Enfin, ça dépendait des moments des journées, mais quand je regardais, il n'y avait pas beaucoup de monde. Comme par hasard, tous les auteurs, il y avait moins de monde. À chaque fois que je regardais, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je me disais, bon, on va y aller après. Quand j'y allais, c'était blindé. Enfin bref. Mais du coup, j'ai pu faire Lucy Jones. Elle était adorable. Trop gentille. Vraiment, j'adore. En plus, à sa table, il y avait un exemplaire du livre et les lecteurs pouvaient mettre plein de mots. C'était trop adorable. Avec son livre, elle a dédicace aussi le marque-page. Elle nous a donné la playlist, attendez, de son livre. Et une sorte de boule de Noël, mais version livre. Alors ça, si c'est pas adorable, le meilleur goodies, franchement, trop mime, trop beau, j'adore. Pour terminer, on a réussi à avoir un ticket pour Anatode. Il faisait gagner les tickets des fois quand il y en a qui en voulaient plus ou quoi. C'est vraiment un gros coup de chance. Et du coup, pour vous montrer un peu à quoi il ressemble les tickets, il ressemble à ça. Celui-là, c'est celui de Christine Lorraine, le deuxième que j'ai pu avoir. Et après, je vérifie, mettre une croix et tout. Enfin bref. J'ai eu le même pour Anatode, mais je ne sais plus où il est. Du coup, j'ai été voir Anatode principalement pour ma mère, parce que ma mère, elle voulait absolument une dédicace d'Anatode. Mais moi, bah, c'était pas mon autrice préférée, entre guillemets. Et quand on a eu un truc, du coup, j'ai filé acheter le premier tome d'After. D'ailleurs, j'étais dans la librairie. En fait, j'avais pas vu que la meuf à côté avait le tome 1. Du coup, j'étais en mode, oh, il n'y a plus le tome 1. Je fais quoi? Je sais pas c'est quoi son préféré. Parce que moi, je prends le tome 1. Voilà. Je fais putain, faut que je l'appelle et tout. Nanani, nana. Et là, la meuf, elle avait le livre. Elle fait,
c'est le tome 1 que vous voulez? Je fais oui. Elle fait bah tiens, vous reprenez et tout. J'ai en mode mais vous êtes sûr et tout, enfin vous l'avez dans les mains, vous allez l'acheter et tout. Enfin bref, mais du coup elle m'a donné trop sympa, je sais pas si tu le vois, c'est ouais, trop sympa. Et du coup j'ai pu lui faire dédicacer son livre qu'elle voulait. Sa dédicace, c'était une surprise parce que de base, bah, je lui avais dit que clairement que ça serait pas possible parce qu'Anatole il y a trop de monde et je lui ai montré le livre mais qu'au soir quand on est rentré, elle était super contente. Du coup pour moi j'ai fait dédicacer le marque-page et mon livre. Bah du coup vu que j'ai fait un peu mon livre à la dernière minute, j'avais pas fait la page. Donc voilà. Et je viens de me rendre compte que je voulais vous montrer le pass. Voilà, donc on était comme ça au cours du coup, puis on se baladait. C'était sympa. Et j'ai pu le faire dédicacer par Anna Todd, Elle Kennedy et Christina Loren. En fait, au début, le vendredi matin, j'y ai pas pensé. Du coup, j'ai pas pu faire dédicacer Anna Hong. Je suis très déçue, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai pu faire dédicacer les livres et mon carnet de dédicaces. Mais voilà. Du coup, c'est tout pour les dédicaces. Maintenant, on parle de l'organisation. Attention, polémique. Au niveau de l'organisation des dédicaces, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Dans le sens où c'était bien géré, il y avait les fils et tout. Bon, des fois il y avait tellement de gens qu'ils étaient obligés de prolonger les fils, ils étaient là en train de courir partout pour chercher des ficelles et tout. Mais ça va, le système de tickets, bah, en soi ça permet aux gens du coup d'avoir un ticket, mais ceux qui font la queue pendant 100 ans et qui n'ont pas de ticket, c'est très décevant aussi. Mais je comprends le système malgré tout, même si bon, il a fait très polémique et tout. Au final, quand on y est, bah ça va. Les autrices sont adorables et tout. Par contre, petite polémique, petit unpopular opinion, c'est que personnellement, en tant que lectrice qui fait des dédicaces, on me dit nombre limité à 3 livres. Vous avez bien vu, à chaque fois je vais vous montrer 3 livres. À part pour Christina Loren que j'ai pu les voir une deuxième fois et faire dédicacer. Sinon, pour chaque auteur, je me suis toujours limitée à 2 livres plus mon carnet de dédicace. Parce que j'aurais pu dire, bah, je prends 3 livres plus le carnet de dédicace, c'est pas un livre. Mais j'ai toujours fait en sorte que ça fasse 3. Et à chaque fois, je me dépêche avec les autrices et tout. Et ça me met un peu sur les nerfs quand on voit que bah, y en a qui ramènent 10 livres passés et tout par autrice. Alors que toi, t'es là, tu te limites parce que je sais ce que ça fait de faire la queue pendant des heures, t'es là, t'as envie de voir ton autrice, tu sais pas si tu vas la faire. Alors moi, je suis là, je prends le moins de livres possible, je passe le moins de temps possible avec elle pour pouvoir permettre aux autres de passer. Puis il y en a qui non, ils prennent 10 livres et vraiment, il y en a vraiment, c'est plus de 5 livres et ils les font dédicacer. Comme Elle Kennedy, quand j'ai fait la queue pour Elle Kennedy, on en voyait qui passaient 5 livres et tout. Il y en a, ils sortaient 5 livres, ils étaient prêts à les faire passer. Puis bah, c'est un peu à cause de ces gens comme ça qu'il y en a qui peuvent pas voir leurs autrices ou qu'on est limité, puisque à un moment où je devais voir Elle Kennedy, ils ont limité le nombre de livres à 2 ou 3, ce qui était le nombre de livres de base, mais au final ils ne contrôlaient pas au FNR et ça c'est très dommage qu'ils ne contrôlaient pas par personne, parce que du coup, vu que les personnes passaient trop de livres, bah, l'autrice elle prenait trop de temps, et du coup bah, ils ont été obligés de limiter à 2-3 livres, ce qui fait qu'après bah, c'était le nombre de base, mais voilà. Donc je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve ça quand même un peu égoïste de faire dédicacer autant de livres. L'autrice, forcément, elle va prendre du temps à dédicacer livres. Après, il faut encore faire la photo, le temps que tu échanges avec elle, sachant qu'il y a des autrices, des fois, quand tu t'échanges avec elle, elle préfère t'écouter que de signer, ce qui est logique en soi. Mais ce qui fait que du coup, bah, pour les lecteurs, lectrices qui attendent après, bah, nous, on est pénalisés parce qu'ils prennent tellement de temps que nous, après, on nous dit, bah voilà, vous avez droit qu'à 1 ou 2 livres et c'est tout, vous vous dépêchez. Donc je trouve ça un petit peu égoïste quand même, parce que c'était bien marqué que c'était 3 livres maximum. Quand on voit qu'il y en a qui se ramènent avec tous les livres de l'autrice, alors que toi t'es là, tu te limites pour essayer de faire pour essayer que les autres puissent passer. Bah voilà, mais bon, tant pis. Enfin, personnellement, j'ai pas voulu faire l'égoïste à dire bon, parce que mes Twisted Love, j'avais tous les Twisted Love, hein, j'avais les 4, ils étaient avec moi. Mais j'ai pas voulu faire l'égoïste à dire bah je vais pas faire passer 4 livres, sachant que après, bah il y en a, ça se trouve, ils pourront pas faire les dédicaces à cause de moi, parce que j'aurais pris trop de temps avec l'autrice. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Au moins, moi, je sais que je n'ai rien à me reprocher. Mais sinon, franchement, c'était une superbe expérience. Bon, du coup, comme vous avez entendu, j'y étais le vendredi et le samedi. Je devais y aller le dimanche, mais on n'a pas pu y aller à cause de raisons personnelles. Donc, on a dû rentrer. J'étais un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. 2 jours entiers de 9h à 17h, 18h, mais on repartait avant parce que bah, l'après-midi, du coup, c'était sur ticket. Et si t'as pas de ticket, bah, y a pas grand-chose à faire. C'était à 9h, nous, on arrivait, il était 7h30. Il y avait déjà plein de monde. Par contre, les early pass, j'en ai pas vu quand on était sur site. Mais par contre, ce que je trouve ça pas normal non plus, enfin, entre guillemets, c'est que bah, du coup, il y a des early pass. Mais par exemple, le samedi, j'ai dit samedi matin,
Je vais faire Morgane Moncomble parce que les 5 autrices que j'ai pas pu voir, c'est Morgane Moncomble, CS Quill, Gaïa Alexia, Lily Blabla. Non, ça fait 4. Et je voulais voir Morgane Moncomble en priorité et après CS Quill. Bon, j'ai pas pu les voir, vous avez bien vu parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Morgane Moncomble, le festival ouvre à 9h. Les early pass passent à 8h, sachant qu'ils ont déjà des moments privilégiés avec les autrices. Donc 9h, on fonce à Morgane Moncomble. Il allait être 9h09 quand on a pu rentrer. Que fermer, trop de monde. Bah c'est super. Donc voilà, c'est... Peut-être qu'ils auraient peut-être dû limiter à un certain nombre d'early pass par autrice, sachant qu'il y a les early pass et tous ceux qui doivent passer après les passes normaux, sachant que le samedi c'est le jour où il y a le plus de monde. Parce que s'il y a une centaine d'early pass et que sur la centaine il y en a déjà 30 qui sont à Morgane Moncomble, et qu'elle fait 30 signatures par heure, bah il n'y a pas beaucoup de fan pass qui vont pouvoir passer, vous voyez. Sachant qu'entre deux, des fois les autrices ils font masterclass alors ils doivent faire une pause d'au moins 45 minutes, voire un petit peu plus, pour aller à leur masterclass ou pour manger. Bah ça devient... Bah au final, voilà, c'était un peu le bordel. Mais enfin, ouais, sinon il y avait beaucoup d'activités comme des Secret Santa, les maquillages, il y avait... on met 10 livres qu'on aimerait avoir de chez Hugo New Romance, on peut être tiré au sort pour les avoir. Il y avait un truc, on met le nom de avec qui on est là-bas et si on est tiré au sort, on peut gagner un truc. Enfin bref, plein de trucs, c'était super sympa. J'ai participé quand même à la masterclass de Morgane Moncomble, c'était très très bien, j'ai adoré. J'ai adoré, c'était hyper enrichissant et tout, elle était adorable aussi, pareil. C'était une expérience que j'ai adorée et j'espère l'année prochaine pouvoir la refaire. Je sais pas où ça sera, j'espère que ça sera pas trop loin, parce que déjà Strasbourg c'était assez loin, 4 heures de route quand même. En plus on est parti le jeudi. Le jeudi il y avait quoi? Il y avait la tempête, on a failli se prendre une branche d'arbre en plein dans la bagnole, c'est super, mon père l'a évité tout juste. Mais enfin vrai, j'espère que l'année prochaine ça sera pas trop loin pour que je puisse y aller, parce que j'ai vraiment envie d'y retourner. Et cette fois-ci, ça dépend qui les annonce, hein. En autrice anglaise, mais j'aimerais bien me concentrer sur les autrices françaises, tout ce qui est Morgane Moncomble, Gaïa Alexia, Lily Blabla. Parce que j'espère entre deux pouvoir les faire à Lille, mais si je peux pas les faire à Lille... D'ailleurs j'ai oublié de préciser, un autre truc qui m'a un petit peu chagrinée, c'est que quand tu vois déjà le problème des gens qui prennent 10 livres par autrice et que ça prend déjà énormément de temps et que ça pénalise les autres, qu'est-ce que je vois pas sur TikTok, sur le festival? Oh bah moi j'ai pu voir Morgane Moncomble 3 fois, oh bah moi j'ai pu voir Anatote 3 fois, le jour du festival. Bah du coup, bah je trouve ça, alors c'est ça vraiment, encore faire passer plein de livres et tout, je peux comprendre que t'as envie de faire dédicacer tous tes livres et tout, même si c'est assez égoïste, voilà. Mais le fait de voir l'autrice 3 fois le même jour, on atteint un niveau d'égoïsme quand même assez énorme, parce que t'as beau être fan d'une autrice, l'avoir 3 fois, sachant que, comme je vous dis, la queue de Morgane Moncomble, des fois elle ferme à 9h09, elle est fermée, plus personne ne peut y aller. Alors le fait qu'une personne voit 3 fois l'autrice, alors que toi t'es là, tu galères à la voir parce qu'il y a toujours plein de monde, je trouve ça extrêmement égoïste. Je veux dire, tu l'as déjà vu une fois, si tu veux l'avoir une deuxième fois, pourquoi pas 3 fois, 4 fois? Non, enfin, je sais pas, je trouve ça égoïste. Il y en a plein qui n'ont pas pu voir certaines autrices, parce qu'il y en a qui prenaient trop de temps avec les livres, et parce qu'il y en a qui voyaient 5 fois au moins leurs autrices. Je trouve ça très égoïste, je ne rage pas. Je veux dire, tant pis, j'ai pas pu l'avoir, c'est pas grave. Mais par rapport à ces personnes-là, je trouve ça pas normal. Et ça aurait dû être quand même vérifié et faire en sorte que, au moins, enfin, je sais pas, mieux géré dans le sens où quand on dit 3 livres, c'est 3 livres. Les personnes qui sont avec les autrices, ils disent non, t'as dit 3 livres, tu prends 3 livres. Il y en a, après, c'est dur de contrôler ceux qui passent plusieurs fois avec une autrice, mais au moins limiter le nombre de livres. Parce que quand on donne une limitation, il faut s'y accrocher, vous voyez, genre, comment dire, faut les limiter parce qu'il y en a, ils sont passés avec des 10 livres et c'est passé crème, personne n'a osé rien dire et bah c'est à cause de ça qu'il y en a plein que... Voilà quoi. Mais c'était quand même une très belle expérience malgré tout. Comme j'ai dit, j'espère très fortement y retourner. D'ailleurs, pendant le festival, je voulais vous préciser un truc, mais j'ai acheté un tabouret pour faire la file d'attente parce qu'avec mes problèmes et tout, ça aurait été impossible d'attendre debout. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Je vous montre ça. Donc voilà, après on peut un peu choisir la hauteur, mais je mettais toujours maximal. Il est très facilement rangeable. Il rentre dans un ispac, on peut le prendre à la main, très pratique. Les gens, soit qui me regardaient bizarre, soit ils me regardaient en mode oh c'est trop bien et tout. Je me rappelle, il y a une dame, elle était adorable, genre elle était avec son mari je crois. Et elle a vu du coup le tabouret quand j'étais assise dessus, elle a vu quand je l'ai rangé et du coup elle est en mode à son mari oh regardez tout, c'est trop mignon et tout, elle le range et puis oups, elle le met dans son sac et tout. Enfin, bref, mais du coup voilà, vraiment meilleur achat, 20 € sur Amazon. Un peu cher quand même, mais franchement, vraiment pas mal. Du coup, vous avez des aides
pour le déplier tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce vlog. Je vous mets les vidéos après avec les autrices, les auteurs, les dédicaces, tout. Et on se dit à bientôt. And yeah, it's a classic for sure. Oh my god, these are so cute. I love it. Yes. Can you just sign me? Yes. Yes, just sign. Okay. T'as déjà lu? Messieurs, dames, justement, je vous avais annoncé tout à l'heure que Rosmia avait pris son temps. Enfin, revenez plus tard. Pardon, revenez plus tard. Elle est là, elle est revenue. Je vous avais annoncé 13h, elle arrive un peu plus tôt. Bravo, merci Rosmia. Allez vous installer tranquillement. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois, s'il vous plaît, Rosmia qui prend place au niveau de sa table? Elle va pouvoir reprendre les signatures, s'échauffer les poignets et c'est parti pour signer pour le FNR pour tout le week-end. Elle est un petit pingouin, je l'aime bien le pingouin. Il est joli. Un petit papin, comme on dit. Tu veux un marque-page? Bien sûr. Morgane! Pas tout, on va pas abuser. Je vais peut-être lui faire promettre. Est-ce que tu promets de dire la vérité? Et toute la vérité, oui. Toute la vérité? Oh, ça y est, on a le tout. Mais bien sûr. Everyone says one.